bienvenue à cette présentation de photographie computationnelle, donc de la photographie sur smartphone, sur iPhone dans ce cas particulier, un iPhone 12 Pro Max pour les images que je vais vous montrer, et qui utilise mes propres applications et algorithmes. Dans le cas de ce mois-ci, l'application Camare et l'application Digital Pola. Donc peu d'images pour ce mois de juillet 2022 car j'étais occupé à utiliser d'autres appareils photo un peu plus traditionnels pour un projet de livre que j'ai, mais ça on le verra un peu plus tard dans le mois avec la présentation de mes photos du mois de juillet plus classique. Donc commençons tout de suite avec ces trois photos. La photo de gauche, donc ça c'était à Genève, dans un de ces rares bars un peu alternatifs qui restent à Genève, donc à l'ouest de la Suisse. Là on a le DJ, je trouvais intéressant, je trouvais ça marrant, le reflet de la terrasse sur cette bande noire qui est le deck fait de mixage du mixeur. Là, à nouveau, ces applications, elles utilisent en général le même moteur de traitement d'image que j'ai développé, qui comprend deux blocs principaux, qui sont les ensaturateurs, qui traitent le signal à la base. Dans ce cas-là, la première photo à gauche, c'est du HDR, et un dernier bloc qui finalise un peu la texture de l'image, qui s'appelle, que je nomme les filmulateurs, qui sont en général des simulations de capteurs ou de processus analogiques, et qui donne un peu plus de chair à l'ensemble. Donc là, HDR marche bien dans les basses lumières, donc ça renforce pas mal les basses lumières et les contrastes, comme on peut le voir tout à gauche. Au centre, c'est un autre ensaturateur qui s'appelle Bomber Baba, qui s'intéresse à la complexité des régions de l'image en termes d'information et qui lui applique un certain traitement qui est censé refléter cela. À nouveau avec un filmulateur, comme pour la première photo, un filmulateur qui rajoute un peu de texture. Ce n'est pas le même entre les deux, mais je ne sais plus très bien lequel c'est. Mais toujours en général, j'utilise principalement des filmulateurs qui sont des simulateurs de films expirés. Donc là, je trouvais marrant cette photo. Je pense que c'est à Zurich, à l'aéroport de Zurich. Pas sûr, mais voilà. Tout à droite, l'ensaturateur DNAZ, qui, lui, va diminuer certains contrastes. Enfin, c'est un processus assez particulier, toujours avec un filmulateur. J'aimais bien, là, dans ce cas-là, le reflet dans les vitres qui distord l'avion dans lequel je suis, a priori. Toc. Les trois photos qui suivent, donc là, trois photos qui sont pour mon projet de livre. Je me suis intéressé à l'Islande, et donc ça, ce sont trois photos qui étaient prises depuis l'avion, en arrivant sur Reykjavik, sur le sud-ouest de l'île. Toujours important, alors là, indépendamment de la photographie computationnelle, toujours important de bien préparer sa position dans l'avion en fonction du moment de la journée ou de l'arrivée géographique. Ça vous permet d'avoir souvent des paysages intéressants. Donc la première image tout à gauche, l'ensaturateur, c'est Rebon, qui émule un processus chimique du début du siècle passé, avec un filmulateur qui rajoute un peu de grain. Là, on voit l'ombre de l'avion sur ces incroyables paysages islandais. Au centre, un autre ensaturateur qui est RTR, qui augmente les contrastes, comme on l'avait utilisé pour la photo du bar avant. Et finalement, à droite, l'ensaturateur Bomber Baba, qui rajoute ces espèces colorimétriques liées à la complexité d'information dans les zones de l'image. Voilà. Souvent, je me focalise, surtout quand je ne travaille pas des nouveaux ensaturateurs, je me focalise sur les ensaturateurs que j'aime bien. En fait, ils sont tous développés de façon à ce que je me rappelle quelles sont leurs caractéristiques et que je les utilise en fonction, comme on le voit dans ces trois images-ci. Donc ça, c'est l'opéra de Reykjavik, Harpa, et cette bâtisse absolument incroyable avec des vitres en mosaïque, enfin pas en mosaïque, mais cette construction, un mélange de métal et de verre avec des couleurs qui changent en fonction du moment. Les deux premières photos, donc à gauche et au centre,
2 ensaturateurs différents, mais avec la même image, la même capture, en utilisant l'éditeur expérimental de Camaret. On voit que tout à gauche, en utilisant DNAZ, le DNAZ comme ensaturateur, ou l'ensaturateur COMUP au centre, ce dernier ensaturateur qui augmente les artefacts de compression basse fréquence de l'image. On voit qu'on peut aboutir à quelque chose de très différent en termes d'ambiance. Et tout à droite, donc là, du DNAZ comme ensaturateur. Je trouvais marrant lors d'un concert de jazz, on a l'impression de voir un requin ou un monstre dans la portion du couvercle du piano à queue. Voilà. L'image d'après, donc souvent j'ai des formats verticaux, c'est les formats que je préfère, mais de temps en temps j'utilise quand même un format plus paysage, donc comme là. Et là c'est du DNAZ avec un filmulateur en plus. Ça c'est, je ne sais pas exactement lequel à nouveau. Et à nouveau un de ces paysages d'Islande, probablement la baie de Reykjavik, pas sûr. Mais voilà. À nouveau, pour ce projet de livre plus traditionnel, photographique plus traditionnel, j'ai un peu sillonné l'Islande que j'ai déjà visité à maintes reprises. Et là, je suis dans différents endroits de l'île. Donc, tout à gauche, c'est la côte ouest, en utilisant l'ensaturateur Bomber Baba. Au centre, je pense que c'est lors d'un de mes séjours dans un Airbnb du nord-est de l'île. Et à droite, c'est une image de rue de la ville de Holmavik, petite ville côtière, au nord plutôt ouest de l'île. À nouveau, ces différents ensaturateurs donnant des ambiances vraiment très différentes en fonction de ce qu'on cherche à exprimer. À nouveau, là, je vais partir sur un exemple, ce Bomber Baba. Je trouve intéressant. Ces 3 photos sont de Sticky Solmur, qui est une petite ville portuaire de l'ouest, en gros, de l'Islande, au nord de Reykjavik. Donc tout à gauche, cette photo est prise sans filtre, c'est ce qui sortirait de mon téléphone si je n'appliquais rien du tout. Et au centre, donc Bomber Baba, la différence de qualité, tant en termes de couleur que de traitement et de grain. Là, ça donne une bonne idée. Et tout à droite, donc du DNAZ, qui a tendance à assombrir les ciels bleus et à renforcer les contrastes entre le premier plan et l'arrière-plan quand l'arrière-plan est un ciel. Ensuite, ce fut un mois où je n'ai pas vraiment utilisé mon téléphone. J'avais beaucoup d'appareils photo à disposition, tant film que classique numérique, avec des superbes optiques. Donc voilà, l'appareil photo est resté un petit peu dans sa poche. Mais ce fut aussi un mois où il y a eu un peu de développement logiciel pour l'application Digital Paula. Et là, 2 exemples réalisés du même paysage. En fait, là, c'est à Sticky Solmur, un coucher de soleil relativement tardif, vu que c'est très au nord, l'Islande. Donc ça doit être à peu près 10 heures le soir. Et à gauche, donc on a les indications des ensaturateurs et filmulateurs. Donc RDR tout à gauche avec un KDC 100 comme filmulateur. Et à droite, l'ensaturateur Nezeska et un filmulateur KDAPS nul 200. À gauche, je pense que c'est simplement l'équivalent 28 mm ou 26 mm de l'iPhone et l'équivalent 60 ou 70 mm sur l'image de droite. À nouveau, ce Digital Paula qui est disponible maintenant sur l'App Store permet d'expérimenter aléatoirement avec le moteur de filtre et de simulation que j'ai développé. Donc 2 exemples aléatoires avec ces codes QR en bas et les indications qui permettent de récupérer, en fait, de partager en fait des présélections avec leurs paramètres, de les archiver, de les récupérer aussi. Voilà. Et en fait, ce sont toutes les photos pour ce mois de juillet. Il y aura plus de choses pour le mois d'après, notamment avec un nouvel ensaturateur. Mais entre-temps, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, un peu diverti. Commentaires et questions à la suite, et à bientôt.